Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022 pour le signe du Taureau. Dans cette vidéo, on va essayer de voir avec un tirage s'il est favorable pour vous d'agir ou pas. Donc je vous demande de vous concentrer sur une situation qui vous préoccupe en ce moment et on va aller regarder en fait, et peut-être au sujet de laquelle vous hésitez à agir, on va aller regarder s'il est favorable ou pas d'agir. Je vous renvoie en fait aux énergies, je ne fais pas ce tirage par hasard, il vient aussi des énergies en fait de la nouvelle lune en bélier qui vient nous questionner en fait sur ce que l'on fait de ce début d'année astrale en fait, début d'année zodiacale avec des énergies du soleil en bélier qui vont s'accumuler, mais qui est aussi un moment qui n'est pas forcément favorable dans 100% des cas à l'action. Donc on va regarder un petit peu pour vous ce qui est annoncé. Alors ici on a un arcane majeur, je retourne tout de suite, arcane majeur avec le jugement, prise de conscience. Ici donc ça va nous donner les énergies globales, agir ou pas. Ici on va regarder comment la situation va évoluer si vous agissez. D'accord? Donc on a un roi de bâton, un 10 d'épée, un 9 de denier. Ici on va regarder au contraire comment la situation va évoluer si vous n'agissez pas et si vous attendez. Ok. Bon, c'est super intéressant ça. Et là, on va prendre un conseil de l'oracle. Donc, on a un conseil personnalisé. Pour les personnes qui ont le soleil en taureau, ici c'est pour les ascendants taureaux. Là, on a un conseil pour les lunes en taureau. Et enfin, un conseil pour Vénus en taureau, les Vénus en taureau. Ok, très intéressant comme tirage. Alors, mes taureaux, quelles sont les énergies pour vous? Eh bien, vous avez la carte du jugement. La carte du jugement, elle ne me semble pas forcément favorable à l'action ici. Là, on nous parle de révélation, de prise de conscience. Peut-être que vous allez être dans un temps où votre attitude, en fait, va vous aider à prendre conscience d'un schéma de pensée. Moi, je pense à quelque chose comme ça, d'un schéma d'action, d'un schéma de réaction. Voyez? Donc, pas forcément, il n'est pas forcément bon d'agir. C'est comme s'il y avait une prise de conscience que l'action à tout prix ne va pas être favorable. Vous voyez? C'est ce que je reçois ici. Alors, on va regarder le tarot plus précisément. Donc, si vous agissez, apparemment, ici, il y a une prise de position forte qui s'annonce avec la fin d'un cycle et une issue plutôt favorable quand même, avec une certaine aisance, peut-être des concrétisations matérielles. Donc, je ne vous ai pas précisé, mais cette situation, elle peut concerner du professionnel, du sentimental, du relationnel, du spirituel ou quelque chose de plus personnel, voyez. Donc ici, on a une évolution vers quelque chose de positif, mais avec quand même une crise. Voilà. Donc peut-être, il semble qu'il soit favorable un petit peu de taper du poing sur la table, peut-être pour aller vers cette crise qui va faire crever l'abcès. Il y a peut-être un abcès à crever pour aller vers quelque chose de plus mature, de plus abouti. Effectivement. Mais voyez, regardez ici, ce que j'ai là, on a quand même sur la non-action, l'inaction. Ici, j'ai la carte de jugement qui rappelle l'arcane de départ, l'énergie globale. Et là, il me semble qu'il y a quand même, dans ce tirage-là, un appel à plutôt ne pas agir par rapport à la situation à laquelle vous êtes confronté. On vous invite plutôt à... En n'agissant pas, en fait, ça va vous permettre de faire un travail intérieur, de prendre conscience de certaines choses et de mieux vous cerner, de mieux comprendre la situation, peut-être par un travail spirituel, psychologique, une prise de conscience, un travail, un retour sur soi vis-à-vis de ses besoins, parce que ça peut être aussi sur le plan professionnel. Est-ce que cette situation nécessite que vous agissiez? Est-ce que vous allez concrétiser cette demande de mutation, cette demande de nouveaux postes, par exemple? Est-ce que vous allez concrétiser ce contrat? Le fait de ne rien faire pour l'instant,
va vous permettre de prendre du recul par rapport à la situation. Voyez. Ici, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un peu de précipitation en fait avec ce roi de bâton. Alors qu'en n'agissant pas, eh bien, finalement, on nous parle de sagesse ici avec des énergies saturniennes, de complétude, de réussite et d'une vraie prise de conscience et d'une révélation, quelque chose de neuf qui va naître à vous. Peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité qui va venir vers vous, des réponses à des questions. En n'agissant pas, peut-être que les autres vont agir à votre place et vous allez mieux comprendre, regarder les choses de l'extérieur sans vous y impliquer. Voilà, donc pour moi, on est plutôt sur quelque chose qui vous appelle à la tranquillité et au repos, mes taureaux. D'accord? On va regarder maintenant en fonction de votre carte solaire, de votre carte astrale, je veux dire. Alors, si vous avez le soleil en taureau, to be fair, on vous demande d'être juste, d'être équilibré vis-à-vis de vous-même peut-être, hein, ou vis-à-vis d'une situation. Ici, on vous demande d'aller trouver votre propre tempo, votre propre vibration. Si vous sentez que les choses sont davantage en accord avec vous-même, si vous avez des choses à dire, si vous avez à faire, alors faites-le. Si vous sentez qu'au contraire, il serait plus juste de rester en retrait, de ne pas agir, de laisser faire, alors peut-être qu'il est plus favorable pour vous de ne pas bouger. Voyez ? La situation globale aussi, peut-être, exige de vous que vous ne bougiez pas, effectivement, et ça vous permettra d'être juste vis-à-vis de la situation parce que ce n'est pas à vous d'agir. Ou au contraire, vous devez aller défendre quelqu'un, vous devez exprimer des choses. Bref, il y a un rééquilibrage à opérer ici, et seul vous, en lien avec la situation à laquelle vous êtes confronté, pouvez savoir de quoi il relève. Focalisez-vous sur votre intuition aussi. Je pense qu'ici, avec la carte du jugement, on vous demande aussi d'aller puiser dans vos capacités profondes de régénération et d'intuition. Moi, je ressens quelque chose de très intuitif ici aussi. Pour les ascendants taureaux, on vous demande de respirer, on vous demande d'être zen. Ici, j'ai le sentiment aussi qu'on vous demande de ne pas agir, de rester dans une forme de méditation, de prendre soin de vous, de rester hors de la foule et en dehors des situations complexes, de vous recentrer sur vous-même par rapport à cette situation. Cette carte, elle peut aussi venir nous dire que si vous choisissez d'agir, il va falloir aussi que vous ayez un soutien spirituel, mental, physique, et que vous restiez zen. Vous allez avoir besoin d'avoir tous vos moyens pour agir ou réagir de la façon la plus posée possible. D'accord ? Pour les personnes qui ont la lune en taureau, on vous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Prudence, prudence sur le plan de vos ressentis ici. Ici, avec la lune, on est sur les réactions émotionnelles. Il pourrait y avoir une envie de se précipiter vers quelque chose qui vous semble tout à fait intéressant. Mais attention, on vous dit qu'il y a peut-être potentiellement des gens qui essayent de s'attirer la couverture à eux-mêmes ou qui vous flattent. Vous voyez, il y a peut-être des relations ici qui ne sont pas tout à fait sincères. Votre discernement va vous permettre de voir plus clair dans la situation à laquelle vous pensez. Et enfin, on va aller regarder les personnes qui ont Vénus en taureau. Alors, très très belle carte ici qui vient nous parler d'amour. Quoi de mieux pour Vénus en fait? Donc ici, on vous parle de votre autre, possiblement, d'un amour, d'une rencontre possible. À vous de voir ce qui vient vers vous. Moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle arrive quoi que vous fassiez. Et que même en n'agissant pas, en fait, les choses, elles vont arriver à vous là dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que jamais vous ne ferez plus rien vis-à-vis de la situation. Mais dans l'immédiat, au moment où vous regardez cette vidéo, il n'est peut-être pas favorable d'agir pour aller vers l'autre, sur le plan sentimental, faire une rencontre. Les énergies ne sont pas tout à fait propices pour vous. Mes taureaux qui ont, enfin mes Vénus, mes personnes qui ont Vénus en taureau,
pour aller vers quelqu'un. Vous voyez, on est plus à prendre soin de soi, se faire un cocon confortable. Ça va vous permettre de comprendre des choses plutôt que d'agir à tout prix. Parce qu'il pourrait y avoir une crise en fait. Alors une crise dont quelque chose de beau pourrait ressortir, hein, sans nul doute. Hein, mais sur le plan sentimental, c'est pas ce que je ressens là, c'est pas ce que je reçois. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu, mes taureaux. J'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair dans la situation que vous aviez à l'esprit. Si ça vous a aidé, ça vous a plu, bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci encore pour tous les likes et tous les abonnements. Vraiment, c'est super. J'ai terminé tout mon petit speech. Je vous laisse aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien si vous n'êtes pas taureau, dans tous ces placements-là. Voilà, je termine mon petit speech sur ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.